On-One Photo Raw 2023 a vraiment des possibilités créatives très intéressantes. On peut vraiment prendre une photo et aller complètement ailleurs avec celle-ci. Alors aujourd'hui, on va profiter de ces possibilités créatives-là d'On-One Photo Raw pour partir de cette photo-ci et donner l'impression qu'on a fait en réalité une photo en longue exposition. Ben voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors, vous avez pu voir vers quoi on va cheminer. Initialement, j'ai apporté des retouches sur mes tons moyens. Voici ce qu'était ma photo initiale et voici ce qu'elle est maintenant, donc avec les corrections que j'ai pu apporter. Mais définitivement que là, on va vouloir donner plus particulièrement, je vous dirais, de la matière au niveau des bâtiments. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais me tourner vers Super Select et là, je vais sélectionner ici tout le volet qu'on appelle architecture. Je l'ai sélectionné et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est apporter du contraste dynamique donc sur ces éléments-là. Alors le contraste est donc là et vous voyez donc le rendu qui a donc été apporté en termes de contraste dynamique sur les bâtiments. Et ça convient très bien, c'est un excellent outil, surtout lorsqu'on veut faire de la longue exposition et puis qu'on veut qu'il y ait de la matière qui ressorte de façon plus prononcée. Alors c'est tout à fait intéressant comme cela. Je vais tout de suite aller faire une manœuvre qui est un peu particulière, c'est-à-dire que au niveau du ciel, je veux aller changer mon ciel. Je veux avoir un ciel où est-ce que, là, ici, les nuages sont un petit peu trop fixes pour donner l'impression d'une longue exposition. Je vais aller chercher des nuages qui sont un peu plus filamenteux. Alors, pour ce faire, je vais me tourner vers la collection de ciel qu'on a au niveau d'Oku-Drone. C'est vraiment très intéressant. Et dans ce cas ici, je pense que je vais aller chercher un ciel qui serait probablement, tiens, celui-ci. Alors, vous voyez un ciel où est-ce qu'il y a justement des grandes lignées, de grandes traces qui est là comme c'est là. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai un petit souci, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'édifices qui ont des panneaux de verre, à tout le moins qui reflétaient à ce moment-là le ciel, et là, le logiciel interprète le ciel comme étant également sur les édifices, comme vous pouvez le constater. Vous allez voir, il y a une astuce là qui est bien intéressante que j'ai découverte dans On-One Photo Raw. Vous allez voir comment est-ce que ça peut être intéressant. Ceci étant, et ce que je veux faire, le flou au niveau de mon ciel. Alors, je vais y aller avec la quantité de flou qui est juste là, le curseur qu'on a là, et là, je vais complètement flouter le ciel complètement. Vous voyez l'effet que ça vient juste de l'appliquer, là, c'est intéressant, et on a déjà donc l'impression qu'au niveau du ciel, on assiste donc à une longue exposition ou la résultante d'une longue exposition. Ça, c'est intéressant. Ceci étant, le défi, il est complet, vous le voyez, je vais activer les outils de masque, mais vous voyez comment sur des bâtiments comme celle-là, on a un souci. Maintenant, je vais faire une manœuvre qui est inusitée, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'actuellement, le masque qui a été créé, c'est pour remplacer le ciel et on voit bien la création du masque qui est là et qui a identifié le ciel. Je vais substituer ce masque-là par un autre, lequel je vais aller juste ici dans les possibilités que j'ai et je vais faire le choix à ce moment-là de privilégier un masque sur l'architecture, sur les bâtiments. Et regardez bien la différence que ça va faire dès que j'applique le masque en question. Vous voyez comment on récupère la matière des bâtiments de ce qui avait été identifié à l'origine par l'architecture. Alors j'ai donc un nouveau masque. Voici donc le nouveau masque. En principe, on serait supposé de voir donc le ciel qui est ici dans le bas, mais manifestement, le ciel a été placé donc en arrière-plan des bâtiments et également à ce moment-là de l'eau qui est là au premier plan. Donc vraiment le ciel est en deuxième plan. Maintenant, on a deux éléments qu'on doit corriger. Juste ici, donc à la gauche, on voit qu'il y a un élément qui est là. Donc tout simplement avec notre pinceau, on est capable donc d'effacer cela. Donc de créer un masque et d'ajuster le masque pour effacer cet élément-là. Le deuxième élément, vous le constatez juste ici derrière, c'est l'ancien ciel qui est toujours là. Ce qu'on a appliqué comme nouveau ciel ne s'est pas appliqué en arrière-plan. Ce que je vous suggère, et le petit défi qu'on a à ce moment-là, c'est de ne pas y aller trop fort. Alors là, j'ai une opacité, et là même, je vais y aller à 20%. Et je préfère y aller avec une intensité moins prononcée et revenir sur mes pas, plutôt que d'y aller de façon trop prononcée et là de commencer à perdre des éléments. Alors, tout ce que je fais ici, là, je fais juste passer, et j'ai toujours le pinceau parfait, ce qui veut donc dire que
Ce que j'applique comme c'est là, c'est en fonction donc de la couleur et je suis juste en train d'éclaircir le ciel en arrière-plan. Peut-être aller essayer de trouver une couleur qui va se rapprocher un peu plus. Alors c'est juste ça que je suis en train de faire, de façon donc à essayer d'harmoniser un petit peu plus les éléments. Et j'irai peut-être encore un tout petit élément, tout juste comme ça. Bref, on pourrait regarder des éléments comme ça, quitte même aussi à revenir avec notre pinceau, tout simplement pour jouer avec l'exposition, pour corriger le tout. Mais disons, pour ne pas trop allonger la vidéo, j'irai pas plus loin, mais voici donc la façon que je continuerai de travailler, et je continuerai de faire quelques passages, encore une fois, juste ici, pour tenter d'harmoniser et de retrouver à ce moment-là un équilibre dans les deux. Ceci étant, au niveau de la couleur, ça importe peu, parce que vous avez pu voir que je m'en vais éventuellement vers un noir et blanc. Qui dit longue exposition dit le ciel va être flou, mais également l'eau va être floue. Alors pour flouter l'eau, on va donc se tourner vers un outil très sympathique qu'on a puis qui est très créatif dans On1 Photo Raw et c'est l'outil pour brouiller à ce moment-là les éléments. Alors ça va nous donner d'entrée de jeu. Si vous voulez, toute notre photo devient brouillée, mais par contre, ce qu'on veut faire, nous, c'est venir évidemment activer l'outil de masque et lui dire que ce qu'on veut brouiller, en définitive, c'est l'eau qui est juste là. Alors, je vais sélectionner ce masque-là, je vais donc l'activer, et dans ce cas ici, ça s'est appliqué sur le reste de la photo, j'ai juste besoin d'inverser mon masque, et là, vous voyez que mon eau, elle est donc brouillée. Au niveau de ce que je veux privilégier plutôt ici, si vous voulez, la notion de motion qui est juste là. Alors, vous voyez comment que l'eau devient, elle est brouillée et je vais profiter surtout à ce moment-là du curseur de distance pour y aller jusqu'à temps qu'on ait l'impression vraiment donc de l'effet habituel qu'on a avec au niveau de la longue exposition qui serait probablement autour de ceci. Alors voilà donc quelque chose qui est bien intéressant. Au niveau de l'eau, je pourrais également peut-être pousser un tout petit peu plus. Si on examine le tout, je désactive mon masque juste pour un instant, si vous voulez. Et si on regarde le long du rivage, on peut voir que dans ce cas ici, l'effet de brouillage, si vous voulez, s'est appliqué de façon plus prononcée que immédiatement sur l'eau. Ce qui veut donc dire que je me dois de récupérer donc de la matière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux donc, dans un premier temps, récupérer de la matière beaucoup plus de façon assez prononcée au niveau donc des roches qui est juste là. Mais je vous dirais également, et encore une fois, pour avoir un effet qui est réaliste et obtenir à ce moment-là un rendu qui est tout à fait correct, on va devoir réduire l'opacité de notre pinceau pour créer une bordure qui est plausible où est-ce que là, à ce moment-là, l'eau pourrait être partiellement brouillée, et puis au niveau du rivage, il pourrait y avoir certaines zones de brouillé. Alors ça, ce serait intéressant. Si je zoome un peu plus dans ma photo, encore une fois, juste pour réduire un peu la durée de la vidéo, j'ai constaté que ici c'est brouillé alors que ça ne devrait pas l'être parce qu'on est beaucoup plus au niveau de la grève juste là. Alors j'y vais comme ça, mais il faut donc faire attention et regarder le tout, puis par la suite zoomer un peu plus dans notre photo pour rétablir des zones où est-ce que ce sera un peu plus brouillé ou encore d'autres zones qui seront un petit peu plus distinctes. Si je fais juste afficher mon masque, je vois ici qu'il y a une zone qui était brouillée et qui manifestement ne devrait pas l'être. Alors juste ici, dans ce cas-ci, on pourra examiner de façon plus proche si effectivement il y a des zones qu'on doit débrouiller un tout petit peu plus ou encore brouiller encore. Une fois que cet élément-là est fait, bien entendu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se diriger donc vers un noir et blanc. Et ça ici, les outils sont très intéressants, bien sûr, au niveau donc du noir et blanc. Avec On1 Photo Raw 2023, je fais appliquer l'outil pour transformer le tout en un noir et blanc. Je vous dirais qu'au niveau du bleu, je vais profiter du canal des bleus pour réduire la luminance, donc donner un petit côté un peu plus dramatique à mon ciel. Ça peut être intéressant. Et on va compléter le tout avec un outil qui souvent apporte une très belle touche finale à nos photos. Alors on va se tourner vers les LUTs. Et au niveau des LUTs, j'ai besoin d'apporter quelque chose qui aura plus de contraste au niveau de ma photo, qui apporterait peut-être aussi également un peu plus de lumière. Alors je vais me tourner vers un LUT juste ici, celui-ci. Alors voilà donc l'effet que le LUT a pu apporter et puis ça rejoint exactement l'effet un peu plus contrasté que je souhaitais. Alors, on est parti de cette photo-ci
Et avec les outils créatifs qu'on retrouve dans On1 Photora 2023, voici le rendu un peu longue exposition qu'on était en mesure de créer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez les tutoriels de retouche photo sur On1 Photora, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.